Comme en état de siège. Dans le petit port de Visby, les habitants ont plus l'habitude de voir défiler sous leurs fenêtres les touristes que des militaires en armes. C'est la première fois que je vois des tanks ici. Et vous habitez ici depuis? Ça fait 62 ans. Si les troupes suédoises ont débarqué au Gotland, c'est parce qu'il y a quelques jours, 6 navires militaires russes ont été vus non loin de là en mer Baltique. 3 de ces bateaux ont vite rebroussé chemin, mais dans le contexte actuel, très tendu entre l'OTAN et Moscou, le royaume scandinave préfère rester sur le qui-vive. Il n'y a pas de menace directe envers la Suède. Mais il faut que nous soyons plus alertés sur la situation en termes de sécurité dans notre voisinage. Et ce déploiement de force à Gotland, dans le cadre de notre capacité de réaction normale, nous permet d'être plus conscients de la situation. Selon Stockholm, plutôt qu'une démonstration de force, ce mouvement de troupes aurait surtout pour but de rassurer la population du Gotland. Située à une centaine de kilomètres des côtes suédoises, l'île est aussi à quelques encablures de l'enclave russe de Kaliningrad, un détail que ses habitants ne prennent pas à la légère. Ce n'est pas ce que j'ai envie de voir sur cette île si belle. Je n'aime pas ça. Mais peut-être que c'est plus sûr pour nous. On vit dans un monde dangereux. Je ne vois pas la Russie comme une menace, mais il n'y a aucune raison de ne pas se défendre et montrer à nos alliés pays de la région baltique que nous avons une défense forte et que nous les aiderons si besoin est. Après la fin de la guerre froide, Stockholm avait sensiblement diminué ses dépenses militaires. Mais l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a tout changé. Capacité de défense à nouveau renforcée, service militaire obligatoire rétabli. La Suède n'a livré aucune guerre depuis 2 siècles, mais elle préfère se préparer au pire.